Guillaume, ma vie, ma planète, épisode 7 de notre enquête sur l'urbanisme à Saint-Raphaël de 2013 à 2022. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le logement social et notamment une excuse qui est sortie par l'équipe municipale et Monsieur Masquelier, à savoir, bah oui, on est obligé de bétonner, on est obligé de construire ces immeubles, on est obligé de construire de nouveaux logements à Saint-Raphaël parce que il faut construire du logement social. Et ben c'est faux. Donc là, c'est toujours en partant de l'analyse de Citadel, donc des permis déposés, donc l'analyse, enfin les documents officiels du gouvernement. On a fait ce graphique de 2013 à 2022 où on a comparé le nombre de logements créés en bleu, donc en bleu vous avez le nombre de logements créés, et en orange le nombre parmi ces logements créés, quels sont ceux qui sont sociaux. Donc, clairement, on voit que depuis 2013, en fait, on construit principalement des logements avec, enfin, des logements de résidence secondaire ou pas du tout pour les logements sociaux. Et notamment, alors il y a eu un pic en 2022, mais en fait, le différentiel reste toujours assez important. On construit beaucoup plus de logements pour des résidences secondaires, ou mais en tout cas pas du tout pour des logements sociaux. La barre en rouge, en fait, c'est le nombre 300, ça veut dire le nombre de logements sociaux à fournir par an pour respecter la loi SRU et ne plus payer l'amende de 2,7 millions d'euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque année, on paye une amende, alors ça aussi entre 2 millions et 3 millions, un peu moins en 2022, puisque effectivement on s'est engagé à construire beaucoup plus de logements sociaux, et c'est pour ça qu'on a un pic en 2022. Et il faut vraiment garder cette ordre de grandeur, 2 millions, 3 millions d'euros par an. C'est-à-dire que le budget de la mairie, il est réduit de 2 à 3 millions d'euros par an. C'est énorme. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on ne construit pas ces 300 logements par an, encore 300 logements sociaux par an. Donc pour rappel, en fait, le programme local de l'habitat de 2010-2023 qui est signé par tous les maires de l'agglomération, donc M. Masquelier, et ce programme est bien conscient du manque chronique de logements sociaux. Et c'est pour ça qu'ils imposent la construction de 300 logements sociaux par an. Et on est vraiment, comme on voit, on est vraiment loin du compte. Hein. On n'atteint jamais, enfin, à part en 2022, on n'a jamais atteint ce nombre de 300. Et ce qu'il aurait fallu faire, en tout cas une des pistes, ça aurait été de réserver 30% de chacun de ces petits immeubles en logement social. Si on avait fait ça, on aurait aujourd'hui à peu près 1200 logements sociaux diffus, non ghettoisés. C'est-à-dire qu'au lieu de construire un immeuble avec du logement social, on aurait des petits logements. Donc ça correspond à quoi? C'est un programme de 8 à 11 logements. Typiquement ce qu'ils font quand on construit ce petit immeuble. Quand on rase la maison, la villa et le jardin, on construit un logement, il y a à peu près 8 à 11 logements. Si on avait imposé de construire ces 30%, bah ça signifierait 2 à 3 logements sociaux par ce type d'immeuble, pour ce type d'immeuble. Et c'est des avantages en fait. Donc déjà c'est non ghettoisé, c'est des logements diffus, et même pour les promoteurs il y a des avantages à réserver des logements de ce type-là. Et d'ailleurs le PLU de Sainte-Maxime qui a été voté très récemment, lui impose un logement social pour 5 logements construits. Ce qui fait que si on avait fait ça, il en resterait plus que 1030 logements sociaux à fournir sur la période. Et c'est vraiment ce qu'on insiste, le programme local de l'habitat signé par les maires de la CADEM ont imposé. Donc ce programme, il est là, il est téléchargeable pareil en ligne sur l'agglomération, et vous pouvez effectivement voir, donc dans la recommandation numéro 3.3.1, faire basculer une partie du logement privé dans le logement social. Donc concrètement, ce qui est dit dans ce programme-là, c'est au regard du potentiel foncier, le constat est fait que l'essentiel du parc de logement sur le territoire est déjà constitué. In fine, ce parc existant constitue sans doute le levier prioritaire en matière d'habitat. Il s'agit de favoriser une offre attractive, voire une mise à niveau, de faire basculer une partie de ces logements privés dans le parc social ou de remettre sur le marché des logements vacants. Donc, il est faux de dire qu'on est obligé de bétonner, de détruire notre patrimoine architectural naturel, car il faut construire du logement social. Il aurait fallu le faire, et ce logement, ces 17 000 résidences secondaires qui sont inoccupées, c'est celles-ci qu'il faut transformer. Donc, M. Masquelier a tort, et on arrête de se faire enfumer sur cet argument-là. Non. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on construit, c'est du logement pour la résidence secondaire. Et le logement social, c'est pas à cause de ça qu'on a cet impact-là. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter, contact@maviemaplanète.org, et la suite, un prochain épisode. Au revoir.